Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de challenge de forensic. Alors, je vous ai déjà parlé de challenge pour d'autres catégories et je sais que vous en vouliez. Donc, aujourd'hui, on va faire une vidéo focalisée sur ce sujet-là. Si vous êtes débutant dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Si vous aimez le forensic, il y a une conférence en France absolument à ne pas rater. C'est ce qu'on appelle le STIC. Elle est à Rennes. Elle a lieu tous les étés, en général aux alentours début juin. Ici, vous allez sur stick.org et vous avez les prochaines dates qui sont ici, par exemple, pour 2024, 2023. 2024, ça sera du 5 au 7 juin. Donc, je vous invite à prendre vos places en avance parce que ça part relativement vite. Ce qui va nous intéresser sur le site du stick, c'est la partie challenge. Chaque année, ils organisent un gros challenge de forensic, justement, sur lequel il faut arriver à récupérer un maximum d'informations. Et donc là, par exemple, en 2023, c'était sur les aspects blockchain, avec OpenSea, c'était pas forcément ce qui était la partie la plus intéressante pour les personnes qui ne maîtrisent pas la partie NFT. Et donc, je vous invite plutôt à regarder le challenge de 2022 qui était plus généraliste et je pense qui est le plus simple pour les personnes qui débutent. Alors bien sûr, ce sont des challenges imbriqués les uns dans les autres, donc c'est quand même assez long. Et donc ici, on partait en fait d'un doc. Donc là, si vous voulez aller voir, vous le récupérez ici. Et donc là, on a le doc qui se télécharge. Ici, on partait d'une recette. Donc, vous avez l'ensemble des éléments. Et donc là, après, il fallait travailler avec. Moi, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas vous donner le résultat de ce challenge-là. Bien sûr, je pense qu'il existe sur Internet. Et pour les personnes qui l'ont résolu le plus rapidement possible, il y avait des lots à gagner. Donc là, vous avez les dates de résolution avec les premières positions et autres, avec les classements de personnes qualifiées. Donc voilà, après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire et comment vous avez envie de le faire. Mais je trouvais ça extrêmement intéressant. Ils ont l'avantage aussi également dans les programmes, si vous cliquez dessus, d'avoir l'ensemble des conférences. Donc bien sûr, toutes les conférences ne parlent pas de forensic, mais là, si on veut parler de smartphone et de forensic, donc on clique ici, par exemple. Donc comment attraper Pegasus for fun and non-profit. Alors je ne sais même pas de quoi ça parle parce que je ne l'ai pas vu cette conférence. Et ici, vous avez la vidéo en question. Donc là, je vais la couper parce qu'il y a le son et autres. Vous avez les slides, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc c'est juste super pratique en tout cas pour en apprendre plus. C'est assez bien. Il y a bien sûr des sites aussi qui proposent des chaînes de forensic, mais je trouve que cette conférence a l'avantage d'être faite par des Français. C'est une conférence francophone et je trouve ça juste génial qu'on ait vraiment ce secteur d'activité là en France parce que c'est vraiment un très beau secteur en plein développement. On a aussi le DFRWS qui est juste le site de forensic avec les challenges. Et chaque année, ils en sortent. Donc ici, vous avez le 2021 DFRWS Forensic Challenge. Et vous avez l'ensemble des informations. Donc là, c'est par exemple sur tout ce qui était IoT. Donc vous avez la partie 1, partie 2. Alors, j'ai pas eu ceux des dernières années. Alors, est-ce qu'ils ont sorti moins que d'autres? Je ne sais pas. Mais là, si on clique dessus, normalement, vous avez sur GitHub l'ensemble des informations. Donc là, vous allez sur DFRWS sur GitHub. Vous avez le 2018, le 2017, le 2020. Alors, c'est lié de mémoire à une conférence. J'y suis jamais allé. Donc, si jamais il y en a qui sont allés, je veux bien votre retour d'expérience parce que du coup, ça m'intéresse. Et donc là, vous avez le 2023. Bien sûr, il y a eu un trou au niveau des dates parce que il y a l'histoire du Covid sur lequel ils n'ont pas pu. Et sur le 2023, on est plutôt sur des challenges qui sont liés aux systèmes industriels, donc avec les PLC et tout ce qui est ICS, donc système de contrôle industriel. Et donc là, voilà, vous avez les datas. Donc là, vous avez tout un tas d'éléments, d'informations. C'est pas juste une donnée. Et donc, il va falloir maîtriser quand même un certain nombre d'informations et d'infrastructures pour arriver à vous faire tourner tout ça et arriver à comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais je sais que les challenges sont quand même très réputés, ils sont quand même assez compliqués. Et là, voilà, la conférence actuellement, elle sera aux États-Unis en 2023 et il y en aura une en Europe en 2024. Donc là, on va regarder celle en 2024, où est-ce qu'elle sera réalisée. Alors, le site met un peu de temps à charger ce soir. Je ne sais pas pourquoi. On va attendre 2 secondes. Voilà. Et donc là, elle aura lieu en Espagne, à l'université de Saragossa. Alors, je ne sais pas où c'est à Madrid. Voilà, ou un plus train rapide à Saragossa. Donc, ça doit être pas très loin c'est entre Madrid et Barcelone. Donc, pour les Français qui habitent plutôt dans le sud et qui veulent faire du forensic, bah, globalement, je vous invite à y aller parce que c'est la conférence forensic internationale avec, bah, voilà, vous avez les papiers et les présentations. Donc là, vous avez par exemple ceux des précédentes conférences. Donc là, on peut cliquer dessus. On va cliquer sur celle-ci qui date de 2019, qui était sur des outils de recherche
de chaînes de caractères. Donc voilà, vous avez tout un tas d'informations. Si vous êtes vraiment un passionné de forensique, globalement, il faut aller faire les conférences qui sont spécialisées là-dedans parce que vous allez découvrir des choses qui sont juste magnifiques en fait, tout simplement. Là, ça date de 2019 parce que il y a eu le Covid entre-temps, mais vous verrez qu'après, les nouveaux, ils seront présents. Et je trouve ça hyper intéressant. Et comme je disais, pour ceux qui veulent faire des challenges en forensique, vous avez cette partie-là. Ensuite, je peux que vous conseiller en fait d'aller voir les write-up des CTF qui se sont passés. Parce qu'en général, quand on fait du forensic en CTF, c'est à peu près les mêmes challenges qui ressortent. Globalement, si vous faites du CTF en fait depuis super longtemps, moi j'en ai fait quasiment pendant 5 ans, vous verrez que finalement les challenges à la fin ils se ressemblent tous. Il n'y a jamais de trucs bien nouveaux qui sortent. Ça arrive, hein, je vais pas cracher sur tout, mais en général les géopardies, c'est les épreuves où vous allez collecter des points en résolvant des différentes énigmes. Globalement, vous verrez que les gens ils n'innovent pas énormément et c'est pour ça que souvent les équipes elles montent dans le classement au fur et à mesure du temps et qu'à la fin elles deviennent très bonnes. Nous, on avait des outils automatisés, on savait que tel type de challenge, on lançait cet outil-là, on récupérait, on savait où récupérer les informations, boum boum, ça allait hyper rapidement. Donc là, vous allez dans Write-up. Les Write-up, c'est ni plus ni moins qu'en fait les solutions qui ont été écrites par les personnes. Là, on a cet événement-là, qui est le Wolf CTF 2023. J'avoue que je ne le connais pas, hein. Il y en a énormément en fait de CTF. Ici, dans les tâches, vous avez l'important note, donc ça c'était le nom du challenge. La team qui a créé ça, qui a créé cette solution, c'est TCP 1P. Et ici, vous avez la possibilité de le lire. Donc là, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et donc, soit il l'héberge directement dessus. Alors là, on n'a pas de chance parce que du coup, les données ne sont pas forcément hébergées au bon endroit. Mais on va en prendre un autre. Alors, on va en ouvrir plusieurs, comme ça au moins on est sûr d'en avoir quelques-uns de bons. Ici, pour classement, hein, c'est simple, vous classez par forensic. Moi, j'ai pris le tag forensic. Il y a forensic avec un S pour les personnes qui ne maîtrisent pas forcément. Hop, regardez, on va en prendre aussi d'autres équipes, hein, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Là, c'est glissé en email forensic, PDF forensic. Donc, si vous cherchez quelque chose d'un peu particulier, ça peut être intéressant. Donc là, il dit par exemple que le write-up original est sur GitHub. Ça se fait de plus en plus. Donc, c'est ce qu'on faisait aussi, hein. Si vous allez sur GitHub, je vous montrerai ensuite le GitHub de mon équipe, il y en avait. Donc là, il explique par exemple qu'il fallait trouver l'adresse d'un site web. Donc là, il faut voir ce qui a été fourni. Donc là, on a un message WhatsApp et on a un fichier, donc c'est une base de données. Et donc là, on a retrouvé, grâce à une ouverture de base de données de SQLite, hein, c'est ce que ça a l'air, hein, c'est à peu près la tête que ça, de les données qui sont dedans. Donc voilà, il y a des choses qui sont hyper simples, il y a des choses qui ne sont pas très compliquées. Ici, c'est par exemple un email. Donc là, on voit qu'il y a les différentes informations. Hop, on va voir le write-up original. C'est pas cool quand ils ne le laissent pas dessus, mais bon, c'est justement qu'ils veulent éviter de dupliquer. Donc là, pareil, on l'ouvre dans une extension qui s'appelle DB Browser pour SQLite et on va aller chercher les différentes informations. Donc là, voilà, on a le nom avec le statut et autres. Donc je pense qu'il fallait récupérer le statut. Ici, c'est pour les emails. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Nous, on en a fait pas mal. Alors, je vais rechercher repo Bears for Flags. C'était le nom de l'équipe avec laquelle j'étais. Donc là, hop, les utilisateurs. Funnel, c'est un de mes coéquipiers. Les write-up. Alors, je ne sais pas depuis quand ils n'ont pas été mis à jour parce que ça fait très longtemps qu'on a arrêté d'en faire. Voilà, c'était nos grosses années, hein, 2016 à 2018. Et par exemple, si on prend, voilà, le dernier c'était sur du forensic. Donc ici, hop, beside forensic. Donc là, par exemple, il y a eu 2 challenges. Et ici, voilà, vous aviez l'analyse d'un PCAP. Donc c'est un paquet réseau. Donc là, on a trouvé en fait du PGP. Alors bien sûr, la plupart sont en anglais. J'en ai eu fait en français aussi. Donc si on retrouve par exemple l'INSAC, c'est possible que on les ait fait en français. Voilà, on commence Extreme 3, voilà, et on récupère tout. Il y a toujours plein de manières en fait de résoudre ces challenges-là. C'est pas comme ça que vous allez apprendre le forensic en profondeur, pour être totalement honnête. Mais si vous aimez les challenges, faites du CTF, hein. Vous allez là, vous êtes sur le truc, sur CTF Time. Dans les CTF, vous avez Uncoupling, pardon. Et vous choisissez uniquement les géopardies, donc tout cela là, regardez, il y en a tout cela tout en ligne. Vous en avez toute l'année en permanence. Vous vous inscrivez à une team même si vous êtes tout seul et vous allez faire le géopardie en question. Voilà, c'est tout simple. Ici vous en avez, vous cliquez dessus, vous avez l'URL du site, vous allez vous inscrire dessus et puis c'est parti. Et là je suis quasi sûr qu'ils auront du forensic. Le forensic ça fait partie des plus grosses catégories des géopardies. Donc c'est sûr et certain.
Voilà, après, c'est à vous de vous amuser. C'est pas comme ça que vous apprendrez le forensic. Si c'est ça que vous voulez faire, le forensic, vous allez l'apprendre via plutôt des challenges du DFR, WS, du stick et en travaillant avec des personnes qui font du forensic à plein temps, dont c'est le métier vraiment de faire de la forensic. Maintenant, si vous voulez débuter dans le milieu de la cybersécurité, j'ai une formation qui est disponible dans la description. Elle vous permettra en tout cas d'avoir les bases de connaissances qui sont indispensables pour pouvoir travailler dans la cybersécurité plus tard. Que vous souhaitiez être analyste SOC, que vous souhaitiez être RSSI, que vous souhaitiez être pentester, que vous souhaitiez être dans le forensic par exemple, vous avez besoin d'un socle de compétences et de connaissances de base. Et donc, toute la formation est faite pour justement vous apprendre ces informations-là. Maintenant, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!